Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je vais prendre ici le dur. Voilà ça. Je vais te gagner si tu vas voir. Toi, tu peux gagner qui? Voilà ça. Je mets ça là. Voilà ça. Ça aussi. Mais je pousse là. Et ça, c'est un problème. Je fais ça. Petit, tu penses que quoi? Il faut Vous prenez. Attends. Oh, laissez, je vois. Bon, dis. Fais vite. Oh, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Je suis pas un maçon ici. Prends ça. Il y a des mots cunis là. Oh, non, mais... 1, 2, alors. C'est propre. Voilà ça. Je pousse là. On va voir où tu vas passer aujourd'hui. Bonjour ça. 1, 2, cuné là. J'ai dit. C'est moi, j'ai trou là. Qui est trou? C'est toi, mais t'es trou. Comme ça. Mais ça, ce n'est rien ça. Je te donne là. J'ai dit, on vous gagne partout, même en politique. Toi, tu gagnes en politique. Hein? Tu gagnes en politique. Toi, tu gagnes en politique. Arrêtez. Arrêtez ça. Je vais te montrer qui est sur toi. Arrêtez ça. Tu es malade ou bien? Ça, c'est combien? C'est très bien. Ça fait combien de total? Monsieur Martin. Hé, tu me laisses en paix. Hein? Tu as oublié hier. Le damier là-bas, quand tu m'insultais devant les gens. Hein? Martin. Tu m'as honni devant les gens là-bas, non? Tu as oublié. Mais ce qui s'est passé hier au damier, ça n'engage que nous. Entre nous. C'est pas l'enfant. Ça ne concerne pas quoi? L'enfant. C'est pas l'enfant. Mon ami, tu me laisses en paix. Mon enfant ne peut pas rester dans cette classe-là. Parce que si je le laisse ici, tu vas l'intoxiquer. Donc ça ne peut pas m'arranger. Hé, Martin, tu sais, ton enfant, c'est mon enfant. Quoi? Je veux sa réussite. Martin, Hein? il faut m'attendre le soir au damier. On va régler ça par. Ah, tu sais ça. Et tu vas mon nid là-bas encore. Tu vas mon nid là-bas encore. Mais je ne suis pas dans ta connerie. Coco, oui, j'arrive. Bonsoir. Madame Martin. Monsieur Martin. Bonsoir, madame. Ça va un peu, oui, ça va. Même monsieur, il est là. Chérie, Oui. on a de la visite. Ah bon? Madame Martin. Oui, Bonsoir. je vais déboucher, ça va un peu. On rentre ou bien? Non, on peut rester. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Les nouvelles du soir? Non, il n'y a rien de grave. En fait, si nous sommes là, c'est par rapport à mon mari. Oui. Ce qui s'est passé entre vous là. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Franchement, moi et ton mari, on a eu à discuter aujourd'hui. En fait, il m'a dit ça. Nous-mêmes, ça me gêne tellement que je ne sais même pas par où commencer. Nous-mêmes, on s'apprêtait à aller vous voir. Vous n'aurez pas vous déplacer. C'est vrai ça? C'est vrai. Quand je suis arrivé, j'ai expliqué à ma femme. Elle a trouvé qu'on était tellement idiot de se comporter de la sorte. Sincèrement. Donc moi-même, vraiment ça m'a marqué. Donc on partait même vous voir comme ça. Et puis à ce moment, on parle de la réconciliation, tout ça là. Hein? Franchement, Madame Martin, tu as fait un pas géant. Moi, tout ce qui est dans mon cœur, c'est fini. Vraiment, je te remercie. On dit l'intention vaut l'acte. Merci. Vraiment. Et c'est pas quoi te dire. C'est pas à cause de politique. Vous allez gâter votre amitié comme ça. Vraiment, faut m'excuser beaucoup. Non, tu es déjà excusé, il n'y a rien. Mon comportement, faut m'excuser. Vous êtes Des amis de longue date. Qu'est-ce qui Ouais, vous mais fait ici? vraiment, tu vois, c'est comme ça. Présentement, comment on parle de la réconciliation? Vraiment, moi, ça me fait un peu honte. C'est vrai. Mon frère, vraiment, faut m'excuser. Non, tu es déjà excusé. Madame Martin, vraiment, merci beaucoup pour le pas géant que tu viens de faire. C'est pour vous le merci. Ok. Bon, comme nous sommes partis chez vous, je vous invite à prendre un pot à côté. Ah, c'est une bonne idée. Demain, on va jouer au jeu. Sans problème, sans problème. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Voilà, on a eu droit au journal de Maï Sako et puis à l'instant cette capsule sur la réconciliation nationale, un petit élément de 5 minutes. On pourrait appeler ça l'harmonie par le conflit. C'est vrai que souvent on oublie que ici nous sommes frères et que l'autre c'est bien sûr
notre prochain, c'est notre frère, c'est notre sœur. Et moi, je me suis permis de rigoler un tout petit peu parce que je regarde les femmes, la femme de l'instituteur et la femme du parent. Je crois que c'est correct et c'est sûr, elles ont la même coiffeuse. C'est vrai, même si au finish, on est un peu gêné par le sourire un peu goguenard de la femme de l'instituteur. Il faut se tendre la main, il faut se comprendre, il faut aller à la paix, parce que la paix dépasse, ma foi, tout entendement. Chers téléspectateurs, nous sommes le 25 juin et il faut le noter quelque part, le 25 juin, c'est la journée internationale des gens de la mer. Et cette journée a été donc décrétée ainsi par l'Organisation internationale maritime. Alors, moi, ça me fait penser à tous nos parents qui affrontent la mer chaque jour, qui sont dans le secteur informel et qui vont chercher et de façon inlassable la pitance journalière. Moi, je les salue. Je suis sûr que certains n'ont même pas su qu'on avait une journée consacrée à eux. Et ils vont encore partir, certainement qu'ils sont déjà partis très tôt ce matin, mais en tout cas, toutes nos bonnes pensées les accompagnent. Sur le plateau de Matin Bonheur, eh bien, les choses se passent très bien. Nous allons nous intéresser maintenant à la santé et au bien-être. Et pour ce faire, j'ai le grand bonheur d'être avec le professeur Pedro Borges. Bienvenue sur ce plateau, professeur. Merci. Alors, je voudrais dire que vous êtes diplômé de la faculté de médecine de Lisbonne et vous êtes un monsieur qui s'intéresse au bien-être des hommes, on va dire avec un grand H. Vous êtes le président de la commission sociale du SINAMEPSI. C'est cela? C'est bien ça. Alors, avec vous, nous parlons d'une maladie qui est vieille, une maladie ancienne, mais qui fait encore beaucoup de dégâts malgré les recherches, malgré les avancées de la science, et particulièrement sous les tropiques et dans les pays en développement. C'est la fièvre typhoïde. Pour le peu que je sais de la fièvre typhoïde, c'est que le mot typhoïde même sort du grec typhos, qui nous ramène à une bactérie. Et qu'est-ce qui fait que malgré les campagnes qui se multiplient, les campagnes depuis belle lurette, en Europe, la maladie recule, dans les pays émergents, la maladie recule, et dans les pays en développement, on rencontre encore des difficultés. Merci de votre question. Vous voyez, journée internationale des gens de la mer. Or, ça tombe bien parce que la typhoïde a des supports de transmission et parmi ces supports, il y a par exemple les coquillages. Par exemple, les coquillages qu'on ramasse facilement au bord de la mer. Au bord de la mer, dans les plages, etc. Et vous savez, quand il y a des conditions de l'environnement qui ne sont pas suffisamment contrôlées, on aura, disons, la présence de ces bactéries. La bactérie, c'est un petit animal qui doit se développer, qui a son ADN, qui l'implique et qui lui impose un certain mode d'être dans l'environnement. Évidemment qu'il n'est pas méchant lui-même, caractère, tempérament, c'est pas ça. Et il doit faire sa vie. Et pour faire sa vie, il va chercher des éléments là où il le trouve pour garantir son cycle de vie. Et parmi ces conditions, il va rentrer dans les animaux, dans l'homme aussi, et provoquant maintenant ce que vous savez, des dégâts importants. C'est une maladie très ancienne qui a été confondue, disons, avec d'autres pathologies, jusqu'à la découverte, disons, de son agent, les salmonelles, petit bacille, cilié, qui a des caractéristiques propres à lui et qui provoque, disons, des maladies. Une des maladies provoquées par le salmonelle, c'est la typhoïde. La typhoïde, c'est une maladie à expression locale, habituellement on est sur l'intestin, le petit intestin, partie terminale du petit intestin, où il va provoquer des ulcères, des ulcérations, il va agresser la muqueuse, il envahit la muqueuse, il va, en conséquence, troubler tous les échanges entre
l'intestin et le reste de l'organisme. Ça veut dire le passage des nutriments, des aliments qui doivent être traités par le tube digestif et préparés à l'absorption. Créant donc une certaine torpeur. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que typhos en grec signifie torpeur. Oui, c'est ça. On n'est plus maître de soi. Voilà, vous avez raison. Il va se traduire en langage, disons, plus vulgaire, commun, par des manifestations, et ces manifestations sont aussi caractéristiques. On peut cliniquement, c'est-à-dire par entendre ce que le patient nous dit, et nous, médecins, nous apprenons, c'est avec le patient. C'est le plus grande encyclopédie de la maladie, c'est le patient. Et pour il faut qu'on se colle au patient, qu'on entend et comprend et peut faire les efforts de comprendre ce qu'il va nous signifier. Pour mieux le connaître. Exactement. Pour mieux maîtriser la pathologie. Exactement. Vous voyez qu'anciennement, les premiers médecins, c'était des gens qui se promenaient. Et qui observaient beaucoup. De contrée en contrée et qui observaient et qui allaient vers la population. Or, les choses sont modifiées un peu et maintenant, on attend que le patient arrive. Et voilà. Alors, or, il faut contrarier cela. Il faut une organisation qui puisse faciliter, par exemple, l'installation des médecins de famille. Voilà une modalité d'action qui va permettre d'être plus proche des gens et mieux comprendre. Elle va se traduire par des maux de tête globaux, toute la tête va sauter, ça veut dire l'impression qu'il y a un ballon là-dedans qui gonfle, et voilà l'impression que le patient va à notre œil. Un élément. Deuxième élément, il va rentrer dans une constipation opiniâtre. Il va passer des journées sans passer les selles. Bon, il est évident qu'il est intoxiqué avec ses propres produits. Et là, ça crée aussi malaise. Et là, une pression à l'intérieur de son intestin. À un moment donné, il y a la diarrhée. Et ça, c'est une partie un peu terminale de la maladie qui va maintenant donner, disons, cette diarrhée-là. Mais elle est tardive. La première manifestation, c'est la constipation. Maux de tête, constipation. Et après, si ce médecin-là fréquente, disons, des petites contrées, des campements, des petits quartiers pauvres, il va se rendre compte qu'il y a des taches roses qui vont apparaître dans la partie inférieure du thorax et supérieure de l'abdomen, de la droite vers la gauche. Au niveau de la poitrine, donc. Exactement, dans la partie basse de la poitrine et partie haute, c'est un bar, une barre de distribution. Et là, bon, malheureusement, ces taches-là ne donnent pas une démangeaison importante. Et aussi, ils sont plates. Et il ne fait pas saillant suffisant pour que ça attire l'attention. Évidemment, ça sont des médecins qui fréquentent, disons, qui peuvent... Et quand le patient vient vous voir en ce moment, qu'est-ce qu'il vous dit généralement? Bon, docteur, il dit, je suis fatigué. Ah non, ma tête va sauter. Ça veut dire, c'est les maux de tête, c'est l'affirmation, la manifestation qui le trouble énormément. Parce qu'il ne peut pas penser, il ne peut pas bien se reposer. Bon, il est en permanence avec un maux de tête. Alors, évidemment, il pense qu'il y a quelque chose de très grave. Bien sûr. Mais qui se passe, et alors, la motivation de venir, c'est cela. D'accord. Après, bon, il y a, si c'est un homme de laboratoire, un technicien de laboratoire qui va le voir, et il s'approche et il va faire, disons, une définition différente de celle-là. Il y a aussi une autre donnée très importante en clinique. Ça concerne les aides-soignantes, concerne, disons, les infirmiers qui sont en premier contact avec et qui prennent le pouls, qui prennent la température, etc. Il va noter qu'il y a une température qui augmente en escalier, demi-degré aujourd'hui, une demi-degré de plus demain, fait un petit escalier, et après il fait une température courbe de plateau, c'est-à-dire la même température, 38, 38,5 de température. Cette continuité de cette température, le mode particulier d'élévation et de persistance va aussi attirer l'attention. Et là, c'est l'infirmier et l'aide-soignante. Après, il prend le pouls. Il note que la température a augmenté, mais que le pouls baisse. Voilà, il y a un pouls normal, 60, 72. En bas de 60, c'est déjà une bradycardie, un pouls lent. Et ce pouls lent, avec une augmentation de température, c'est un autre élément aussi, la clinique, qui attire l'attention et amène, disons, au diagnostic. Après, l'homme de laboratoire va voir que dans le sang périphérique, il y a un amoindrissement d'une cellule particulière de défense, le neutrophile, qui vient en bas, une neutropénie qui va être marquée. Et après, il va dire qu'il a trouvé une réaction positive, une réaction antigène, anticorps, qui s'appelle Widal-Félix, qui est facile à faire.
Et alors, cette augmentation aussi du taux de cette analyse-là va mettre, disons, le clinicien dans l'approche, disons, et dans l'affirmation d'existence, disons, de cette maladie. Après, la dernière preuve, c'est la présence effective et visible de la salmonelle, qui est maintenant reconnaissable par un examen microscopique, mais sur les urines, sur les selles ou même sur le sang, parce qu'il passe de l'intestin à la circulation lymphatique et après à la circulation générale. Il va donner maintenant des foyers d'infection à des organes nobles, des organes un peu particuliers, comme le cerveau. Et alors, vous avez une méningite typhoïdienne qui est très difficile de diagnostiquer. Vous aurez une endocardite bactérienne par typhoïde, très difficile aussi à voir, et ça complique. D'accord. Alors, avant de parler des soins, vous avez dit que facilement, on peut prendre le microbe en ramassant des coquillages. Si je comprends bien, le mode donc de contamination passe par des éléments souillés. Voilà. Ça peut être de la nourriture, des poissons, l'eau, l'eau qui n'est pas saine. Et même les animaux, par exemple le cafard, la mouche, qui se pose par ici, se pose par là, fréquente des endroits bizarres. C'est la saleté. Exactement, la saleté. C'est une maladie qu'on peut dire des mains sales. C'est une maladie liée à l'environnement immédiat, au micro-environnement. Il faut donc... Le premier soin commence par la propreté. La prévention, c'est la plus efficace. Et évidemment, ce que donc, nous faisons... être propre. Notez bien, ce que nous faisons à ce moment, l'éducation sanitaire et environnementale, elle est fondamentale. Parce qu'il y a un système d'enseignement qui n'est pas tellement performant, et il est évident, ayant un illettrisme et aussi un alphabétisme très, très répandu, quel niveau de connaissance à notre population pour mieux comprendre ces phénomènes et éviter. En conséquence, l'éducation sanitaire environnementale, c'est une puissante arme de défense contre la fièvre typhoïde. Voilà, et il inclut la fièvre typhoïde par des conseils par rapport à la qualité de l'eau, au traitement des aliments, simple fruit qui n'est pas lavé suffisamment et qui n'est pas traité, bon, c'est la source aussi de l'infection. D'accord. Assez facile donc. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que chaque année, il y a environ entre 16 millions et 33 millions de personnes affectées par cette maladie dans le monde et qu'on en dénombrerait 200 000 morts par an. C'est énorme. Dire qu'il y a un problème. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'expérience des pays développés. Il y a eu cette expérience de l'utilisation de l'eau de Javel. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous pensez que ça a contribué à faire bouger un tout petit peu les lignes? Un petit médecin très fameux, devenu très fameux et connu, disait qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Bien sûr. Vous voyez, bon, commençons par là. C'est-à-dire, éduquons la femme, c'est le premier médecin. La femme, c'est le premier médecin. C'est le compagnon, c'est la contribuante. Celle qui reste le plus longtemps possible. À 3 h matin, vous ronflez. Avec les enfants. Ah, vous ronflez à 3 h matin et c'est votre épouse, c'est votre qui va traiter l'enfant qui a une diarrhée, qui a ceci et cela. Je ne vous le fais pas dire. Hein. Ah, voilà. Non, je le sais, je suis marié, je suis évidemment à des heures pareilles. Oui. Ce n'est pas moi qui va faire des travaux de ce genre. En conséquence, pour leur propre défense et pour la défense de ce noyau fondamental qui s'appelle la famille, il faut qu'il y ait éducation sanitaire environnementale. Voilà, disons, un élément. Le deuxième élément, c'est la prévention vaccinale. Bon, parce que, heureusement, il y a un vaccin qui peut nous livrer, disons, de cette maladie. Mais ça passe aussi par la même éducation sanitaire environnementale, parce qu'il faut que celle qui est à la maison puisse suivre le carnet de vaccination. Bien sûr. Or, c'est en suivant le carnet de vaccination, vérifiant, c'est une vaccination qui a une durée de protection relativement courte, 3 ans, 36 mois, et qui pose un problème si on dépasse cette période-là, les anticorps formés par la vaccination, provoqués par la vaccination, vont diminuer, et là, on aura, disons, la probabilité d'une nouvelle infection, malgré la première
vaccination. La vaccination, ce n'est pas unique. La vaccination, c'est pour être répétée à des périodes précises. En conséquence, ça exige un contrôle. D'accord. Alors, quel conseil donner, outre, c'est vrai que nous avons commencé à en donner, quel conseil pratique donner aux Ivoiriens qui vous regardent et puis tous ces hommes qui vous regardent au-delà des frontières ivoiriennes? Bon, regardez, c'est qu'il faut qu'on prenne la vie autrement. Il y a une série d'éléments négatifs pesant sur cela. Même, disons, des activités d'ordre religieux qui font en sorte que la personne a l'impression qu'il est une espèce de barbare, qu'il est une espèce de traître, qu'il est mauvais, que ceci et cela. Or, c'est précisément le contraire. Il faut valoriser la personne humaine. Sans la personne humaine, il n'y aura rien. Zéro, complet, total. Vous voyez? Si je vous demande, votre Dieu là, quand est-ce que vous avez eu conscience de lui? À la naissance? Quand vous avez 2 ans d'âge? Quand vous tombez dans tous les coins de la maison là? Vous voyez? Alors, il faut cette appropriation des valeurs, intégration des valeurs. Et ça passe par une éducation qui n'a rien à voir avec l'école là. De s'asseoir dans un banc et quelqu'un vient réciter des choses. Et non. C'est comment faire devenir cette personne-là opérationnelle dans la défense, la qualité de sa vie. C'est ce que le président Houphouët appelait l'école de la vie. L'école de la vie. En conséquence, c'est celle-là. Il faut qu'on puisse venir à une plus grande simplicité et en même temps accorder une valeur fondamentale à la personne humaine. Merci. Sans la personne humaine, vous n'avez pas le concept de Dieu, vous n'avez pas le concept de valeur, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Voilà. C'est la personne, l'unique créatrice. En conséquence, en faisant le respect de la vie qui était votre cadeau que Dieu vous a donné, il faut respecter ce cadeau-là. Prendre soin de soi. Merci beaucoup. Merci. Et je pense que vous y travaillez au sein du syndicat, n'est-ce pas? Oui, je suis président de la commission sociale. Vous voyez que tous les éléments à caractère population, groupe, non seulement groupe des médecins, groupe aussi des patients, nous intéressent en première ligne. Et c'est pour ça que je suis appelé, comme maintenant, de venir, disons, parler au public. Merci. Pas parler à vous. Pas parler, disons, aux savants, et vous l'avez fait. Mais parler au petit peuple. Et vous l'avez bien fait. Défendez votre vie, faites-vous vacciner, faites le culte de l'environnement, de défense de l'environnement et qualité de l'environnement. Et là, vous serez sauvés et vous aurez une vie plus longue et une vie aussi de plus grande qualité. Parce que la vie, elle n'est ni reprise, ni échangée. On ne l'a pas au supermarché. Non. Merci beaucoup, professeur Pedro Borges. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, j'espère que les Ivoiriens n'hésiteront pas à suivre tous vos conseils. On peut vous joindre à quel numéro? Oh, les numéros-là, franchement, moi je me téléphone à moi-même très peu. C'est bien dit. 06 12 84 85, mais comme il faut avoir un téléphone de différents réseaux, oui. Vous comprenez que... C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors on va retenir 06 12 84 85, et puis voilà. Si vous voulez aller sur le 08, vous ajoutez 38 68 68. Mon téléphone qui porte ce numéro est disparu dans un taxi. Ah d'accord. Bon, donc il faut récupérer tout cela pour venir. Voilà. Et d'autre part, vous savez que nous médecins, on ne fait pas de la publicité, jamais. Oui, oui, oui. Jamais. D'accord. Alors, c'est bien dit. Merci et puis très bonne journée. Merci J'ai eu bien. beaucoup de plaisir bonne à vous journée rencontrer sur ce pour plateau. tous les marins. Oui, bien sûr. Et puis, soyons toujours propres. Merci encore une fois, professeur Borges. Merci. Soyons dans un environnement salubre. La propreté, ça n'a pas de prix. Alors, je dois dire que on est gâté parce que c'est un autre médecin qui s'installe. Avec lui, nous parlons de l'iridologie. Alors, dans cette terminologie, j'entends iris, donc les yeux, l'œil. Est-ce que je me trompe? Absolument pas. Tout d'abord, d'accord. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est cela. Et c'est Dr Elias Am. Exact. Vous êtes le bienvenu, vous êtes à Matin Bonheur. Et puis, voilà. Nous allons
satisfaire notre curiosité, c'est cela, satisfaire notre curiosité sur l'iridologie. Ça permet d'apprendre quoi, de connaître quoi sur l'homme? Tout d'abord, quand vous venez de dire que vous entendez le mot iris, c'est vrai, c'est l'œil. Ça n'a rien à voir avec la vision. Donc nous, on fait un bilan de santé à travers l'œil. Okay. Donc nous, on va prendre un cliché de l'œil, on va analyser ce cliché-là, on va agrandir à peu près 25 fois pour pouvoir disséquer tous les zones de l'iris. Parce que chaque zone de l'iris est représentée par un organe. Okay. Elle est reliée par un nerf. Le nerf, il va donner des signaux au niveau de l'iris. Nous, on va lire ces signaux-là. À ce moment-là, on va dire quel organe il fonctionne normalement, quel organe il est en question. Et c'est ça ce qui s'appelle l'iridologie. Et c'est ça qui s'appelle la science de l'iridologie. C'est une science qui est récente, hein? Non, c'est une science qui date depuis très longtemps. Mais qui était méconnue. Exactement. Les Égyptiens, ils ont parlé à propos de ça. D'accord. Ils faisaient des expériences, ils ont trouvé qu'il y a des couleurs au niveau des yeux. De quels Égyptiens parlez-vous? Les pharaons. Ah, l'Égypte pharaonique. Oui. Ah d'accord. Donc 6000 ans avant Jésus-Christ, ils ont commencé à parler à propos de ça. Après, ils ont oublié ça. Et c'était en 1890 que Dr Bernard Jensen qu'il a commencé à établir la graphe de l'iris. Et on a approfondi ces études-là pour pouvoir bien dire que voilà, il y a des zones qui représentent tel organe, voilà, il y a des lacunes qui se présentent de telle manière et ça signifie telle et telle maladie. De mieux en mieux, aujourd'hui, nous sommes en 2013, il y a donc un cabinet situé en zone 3 où on peut venir en consultation et puis repartir confiant, c'est cela? Exactement. Nous sommes à Marcory, à l'immeuble Opéra. D'accord. Au premier étage, deuxième porte. Et pour le moment, comme j'ai déjà annoncé depuis 3 semaines, que je fais ce bilan gratuit pour les gens. Ah, donc, alors on va continuer. C'est une consultation donc gratuite. Exactement. D'accord. Alors donc, ça, c'est un œil. Oui, ça c'est l'œil droit. C'est ça la graphe de l'œil droit. Okay. Si les téléspectateurs ils voient très bien. Mais il y a autant d'informations à lire. Exactement. Chaque organe est représenté au niveau du iris. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les 2 yeux, mais le plus important pour nous, c'est l'œil gauche. Parce qu'au niveau de l'œil gauche, on va voir le cœur. Ah, il faut aller sur l'œil gauche. Nous sommes sur l'œil droit. Droite. Hein? D'accord. Alors, on va nous présenter l'œil gauche. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Au niveau de l'œil gauche, il y a le cœur qui se présente exceptionnellement au niveau de l'œil gauche et ça ne se présente pas au niveau de l'œil droit. C'est seulement le seul organe qui se présente au niveau de l'œil gauche. Sinon, tous les autres organes, ça se présente au niveau des 2 iris, que ce soit droite ou bien gauche. Maintenant, si les gens ils ont pu bien voir, l'iris est divisé en 12 quadrants, comme le quadrant du montre. Et c'est divisé de l'intérieur vers l'extérieur en 6 cercles. Chaque cercle et chaque quadrant représente... Chaque cercle et chaque quadrant représente un organe. Maintenant, si les gens ils se mettent au miroir, ils vont regarder leurs yeux. Ils vont voir qu'il y a des yeux qui sont un peu marrons, d'autres qui tirent vers le blanc, d'autres qui tirent un peu vers le vert. Donc il y a des petits, disons entre guillemets, des petits trous. Donc tout ça, ça représente des informations pour nous. Par exemple, au niveau de l'œil gauche, on va voir le cœur qui est au niveau du 3e quadrant. Si les gens ils peuvent bien voir ça. Oui, donc au 3e ça, quadrant. si on va voir une lacune au niveau de cette zone-là, on va dire que voilà, il y a un problème au niveau du fonctionnement du cœur. Un peu plus loin, il y a l'appareil respiratoire, il y a le thorax, il y a les poumons. Donc, si on voit des lacunes... Chaque organe du corps est représenté par une zone au niveau de l'iris. Donc, nous, on prend un cliché de l'iris, on agrandit ça à peu près 25 fois par un système optique et on va disséquer toutes les zones qui se présentent. Donc, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que chaque organe, il va donner des signaux. Nous, on va lire ces signaux-là. Donc, les gens, ils peuvent voir des couleurs dans leurs yeux, des formes, des malformations, mais ils ne comprennent pas ça, c'est quoi. C'est notre rôle à dire que, voilà, vous souffrez de telle chose, voilà, il y a un organe qui fonctionne de telle manière, il y a d'autres organes qui fonctionnent très bien, il y a des maladies dont vous souffrez et vous ne savez pas c'est quoi. Nous, on va dire de quoi il s'agit chez vous. D'accord. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. D'accord. Quelqu'un qui se plaint de douleurs au niveau des reins, par exemple, vous arriverez facilement à détecter cela rien qu'en observant donc l'iris. Exactement. Vous donnez le meilleur exemple parce que quand on dit douleur des reins, les gens ils confondent ça.
il faut diviser en douleur des reins et douleur lombaire. Est-ce que c'est d'origine douleur de la colonne vertébrale? Est-ce que c'est d'origine rénale? Donc nous, avec l'iridologie, on va vous dire, voilà, c'est là le problème. Et voilà, c'est ça le chemin qu'il faut suivre. D'accord. Et Alors, je donne un exemple qui est beaucoup plus profond. Un dernier Les exemple. gens qui souffrent des maux du cœur. Que de fois on a soigné des gens qui souffrent d'un trouble digestif, mais qui viennent chez nous pour un syndrome de maux du cœur. D'accord. Alors, une fois que vous avez décelé la pathologie, le mal, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en vont ailleurs? Tout d'abord, on va leur expliquer de quoi il Est-ce s'agit qu'il y a chez un eux. suivi à votre niveau? C'est ça. Tout d'abord, on va leur expliquer de quoi il s'agit. Deuxièmement, on va leur donner des conseils. Parce que le chemin qui nous amène à la maladie, ça sera le chemin inverse qui nous amène à la guérison. Il faut retenir ça. D'accord. Donc, Et changer de comportement? peut-être. exactement, changer le mode de vie, changer de régime alimentaire, c'est ça le plus important. Après ça, s'il y aura un traitement à notre niveau, on va leur expliquer comment ils se procèdent. D'accord. Sinon, on va leur orienter vers d'autres médecins, vers d'autres spécialistes pour aller se soigner. D'accord. Docteur Elias Ham, docteur en iridologie. Exact. Alors, l'information importante, c'est que la consultation que vous proposez est gratuite. Et donc, les Ivoiriens sont appelés à aller se faire consulter. C'est gratuit, c'est en zone 3, immeuble Opéra. C'est cela. 05 06 23 24, je dis bien 05 06 23 25, et c'est inscrit au bas donc, de votre poste téléviseur. Vous avez également le 66 29 92 66. Merci, docteur Elias Ham, d'être venu sur ce plateau de Matin Bonheur. Et puis, voilà, c'est sûr que je serai parmi ceux qui viendront se faire voir dans votre cabinet. Merci beaucoup. Merci. Pour vous. Voilà. Alors, on a vu une scène qui est partie d'un jeu, un jeu populaire, le damier. Et puis, moi, je vous propose maintenant de faire un gros plan sur le voisinage. C'est certainement un voisinage que vous connaissez bien. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Alors, calme-toi. Voilà. Voilà. Faut t'adosser au mur, c'est ça. Voilà, mets-toi à côté du mur, c'est ça. Voilà, faut te calmer. La Lacine. Oui, c'est moi taper. C'est moi taper. La là. Oui, ma femme travaille. Ma femme travaille. Il va nous accompagner à l'hôpital. Non, pardon. C'est ça, qui longtemps, il y a quoi? S'il te plaît, pardon. Ma femme travaille. S'il te plaît, pardon. Va le réveiller, pardon. J'ai dit, ta femme et toi, là, quand vous avez chanté, c'est comment il t'as oublié? Tout ça n'a rien à voir dedans, pardon. Faut faire pour le Dieu. S'il te plaît, pardon. Lacine ne va pas sauver. T'as compris? Je m'en fous de ça. Tu vas faire ça, pardon. Ne fais pas ça. Ta femme, on s'est associé pour l'enseigner. Non, tu aussi, tu es une femme. Tes responsabilités, tu es un gros garçon. Dieu, Faut pardon. sortir sur la route, d'abord, il y a beaucoup de taxes. Non, mais dis ça, il y a pardon. Faut te calmer. Il y a quoi? Tu merci. Ma femme en travaille. Ma femme en travaille. Tu vas nous accompagner à l'hôpital. Tu veux quoi? Chérie, pour te mettre les yeux. Non, tu vas nous accompagner à l'hôpital. Je ne vais pas t'accompagner à l'hôpital. Je ne suis pas sûr de te mettre. C'est moi taper. C'est moi taper ton ami. Je ne dis pas t'accompagner. Il va faire ça. La Seigneur, pardon, fais à cause de Dieu. Tu as oublié le passé? Non, le passé, je sais ça, mais faut laisser ça. Taper, je veux t'accompagner. Je te demande pardon. Chérie, pardon. Taper. Laisse-moi. La Seigneur, faut laisser. La Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon. Qui m'a faute? Faut pas faire ça. Pas faire ça. La Seigneur. La Seigneur. La Seigneur. Si j'ai tenu à cette réunion ce soir, c'est pour régler le problème de M. Tapé. M. Tapé m'a raconté une histoire qui m'a choqué. Venant de toi, Lanciné, cela ne devrait pas arriver. Vous vivez ensemble ici. Vous devez vous entraider. Vous devez vous consoler. Vous devez vous pardonner les uns les autres. Et toi, Lanciné, tu as refusé de déposer la femme de M. Tapé à l'hôpital quand il était en travail. Jusqu'à ce que
il perd son bébé. Levez, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce que M. Tapé, il m'a menacé dans la cour ici. Avec les machettes, haches, même les fagots de ma femme. Ça, c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Chez moi, le passé n'est pas le passé, Lévi. Il est trop mauvais. Monsieur Lassine, il faut pardonner. Pardonner, c'est difficile. Mais il faut pardonner. Le passé, on tourne la page. Ça fait mal, mais il faut pardonner. Demain, ça peut être aussi M. Tapé et M. X, M. Y après. Alors si on va se mettre à se venger, je pense que on ne va pas en finir. Monsieur Lansine, vous vivez ensemble. Si tu dis à quelqu'un, viens, on va habiter, ça veut dire, viens, on va faire palabre. Mais on ne va pas à chaque fois se quitter. C'est pourquoi je demande pardon. Pardonnez. C'est à vous deux, je demande pardon. Vous êtes ici, c'est vrai que c'est moi, mais c'est vous. Imaginez que les autres copient le comportement que vous avez adopté. Ce n'est pas bien. C'est la vérité, Lévi. Merci de me comprendre. C'est la vérité, Lévi. Voilà. Donc, Lévi, faut pardonner. ce que tu viens de dire là, vraiment, ça m'a tellement choqué que vraiment, il ne sait pas ce qu'il faut dire quoi. Donc, vraiment, voilà. Donc, Lévi, moi, avec ma femme, on se met ensemble, hein, je demande pardon, mais c'est tapé. Tout ce que je viens de faire, vraiment, il n'a qu'à faire comme rien ne s'est passé, quoi. Monsieur Lassine, moi je t'ai pardonné, j'ai tout laissé tomber. Hein? Donc, vraiment, c'est pour ça que je suis venu voir le vieux. Vous êtes tapé? Oui. Tu m'as pardonné? Oui, je t'ai pardonné. Tu m'as vraiment pardonné? Sincèrement, je te dis la vérité, j'ai tout laissé. Ah, d'accord, vraiment. C'est la même chose. Je te remercie beaucoup. Okay. Moi, je t'ai pardonné. Fond du cœur. Oublions tout ça. Là. Donc, ce que tu faisais à ma femme, là, ça dit, il faut faire comme rien ne s'est passé. Non, il faut laisser ça. C'est ce qu'on vous demande. Hervé, vraiment, je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci. Nous sommes à une ère très importante de notre nation. Le pardon, la réconciliation, l'entraide, la reconstruction. Et si on ne se pardonne pas, mettre la main dans la main, alors on ne peut pas reconstruire ce qui a été détruit. C'est pourquoi je mise beaucoup sur le pardon. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Oui, alors le moins que nous puissions dire, c'est que celui qui ne sait pas pardonner souffre beaucoup. Et puis, voilà, nous avons regardé cette scène entre voisins. Et moi, ce que j'en conclus, c'est que Lassine est trop mauvais. Lassine, il est vilain, il est moche. Parce que, franchement, soyons bien, soyons gentils, soyons des hommes avec un grand H. Et puis, voilà. Lassine, il n'a pas assuré. Ne faites pas comme lui. Alors, le mot du jour, chers téléspectateurs, rassurez-vous, ce n'est pas une rubrique, c'est juste une définition qu'il me plaît de partager ma foi avec vous. Ne me demandez pas pourquoi, mais une chose est sûre, c'est que je me suis levé avec ce mot-là sur les lèvres, et c'est le mot centuple. C'est un mot qui est très souvent accompagné de bénédictions lorsque quelqu'un vous fait quelque chose de bien, vous remerciez la personne, et généralement on dit que Dieu vous le rende au centuple, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est dire quoi? C'est dire que Dieu doit multiplier, ou Dieu va certainement multiplier par 100 la portion que vous avez cédée généreusement pour aider donc cette personne, pour aider cet ami, pour aider ce parent. Du coup, la notion de centuple
renvoie à la récompense, à la reconnaissance, à la récompense divine et même à la bénédiction. Béné du latin bien et puis diction, ce qui est sorti de la bouche, ce qui est dit. Donc la bonne parole, donc la parole qui est ponctuée de sagesse et de bienfaits. Alors, une bénédiction au centuple, soit 100 fois plus grand, 100 fois plus gros, 100 fois plus immense, 100 fois plus généreux. On peut dire que je me suis levé donc ce matin du bon pied. C'est ce que je voudrais vous souhaiter ici et maintenant. Alors, je vous souhaite d'en faire autant. Voilà, celui que vous voyez est un habitué du plateau de Matin Bonheur. Alors, c'est un professionnel de la sécurité informatique. C'est Nsho Yao. C'est cela. D'accord. Et que Dieu vous rende cette venue au centuple, on va dire. On parle de bénédiction au centuple. Et que la bénédiction vous accompagne. Voilà, les étudiants du bac, surtout. Voilà, si, j'en ai un qui est déjà sur les lieux. Ah, ok. Voilà, depuis la veille, je prie pour lui. Mais je sais que ça va bien se passer parce qu'à l'oral, ça s'est très bien passé. Voilà. Alors, vous êtes là avec nous ce matin pour nous parler de sécurité informatique. Oui, aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux et sécurité informatique. Avant de parler donc de réseaux sociaux, de sécurité informatique, moi, je voudrais poser une question basique. Oui. À quoi servent aujourd'hui les réseaux sociaux? En fait, il faut dire d'abord que l'Internet a complètement modifié notre manière de communiquer. Bouleversé. Et a ouvert de nouvelles opportunités. On a par exemple l'email. Il faut savoir que presque tous, on va dire 100% de ceux qui ont accès à Internet ont au moins une boîte email. Mais aujourd'hui, il y a des sites spéciaux qu'on appelle des réseaux sociaux qui permettent en fait de présenter sa vie. De présenter, par exemple, sa vie professionnelle, bien sûr, de présenter sa vie sociale, de présenter les opportunités qu'on a, etc. Donc, la particularité des réseaux sociaux, c'est que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour voir ce que nous-mêmes on a écrit, mais c'est pour voir ce que les gens disent. Ce que les gens pensent. Oui, aussi. Ce que les gens disent, ce que les gens pensent. Donc, c'est ce qui fait que quelqu'un peut passer toute une journée sur les réseaux sociaux. On ne sait pas réellement ce qu'il fait. Souvent, mais il ne poste rien, c'est-à-dire il ne met aucune information. Mais il est quand même scotché sur les réseaux sociaux parce qu'il voit des informations qui défilent. On appelle cela un fil d'actualité. Il voit des informations qui défilent et il peut commenter ces informations, il peut donner ses expressions, etc. Donc, sur les réseaux sociaux, on se retrouve acteur. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, des gens n'avaient pas l'opportunité d'échanger, de se rencontrer à cause de certains clivages, etc. Donc, ils n'avaient pas cette opportunité-là. Mais les réseaux sociaux permettent à tout le monde d'être au même niveau. Quand je dis au même niveau, c'est-à-dire le président américain est sur les réseaux sociaux. Le président ivoirien est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lui donner, par exemple, des conseils. Donc, quelqu'un qui n'a jamais vu le président ivoirien peut dire « je suis ami avec le président ivoirien ». Il peut lui donner un message et même avoir une réponse. Et il répond toujours. Oui, voilà. Donc, il répond. Voilà, avoir une réponse. Donc, c'est ce qui est intéressant.